exercice suivant. Ça concerne une pile cuivre-argent. Lors de son fonctionnement, l'équation bilan de la réaction qui se produit, c'est Cu plus 2Ag plus, donc Ce2 plus 2Ag. Le réactif limitant c'est le nitrate d'argent, de concentration C 0,16 mol litre moins 1, et le volume V, c'est 250 millilitres. Première question, calculer la quantité de matière d'ion d'argent. Donc, la première question, c'est N0 de Ag plus la quantité de matière initiale de l'ion Ag+. Donc, c'est égal. Là, nous avons une solution de nitrate d'argent. Ça sera la concentration de Ag plus 0 fois le volume de la solution. Donc, d'après l'expression de Ag+, c'est la concentration de Ag+ est égale à C. Et de là, N0 est égal à 0,16 fois 0,25. Et là, le calcul, c'est 4 fois 10 moins 2. Donc N0 de Ag+, c'est 4 fois 10 moins 2 mol. Deuxième question. La quantité d'électricité maximale que peut fournir la pile. La quantité d'électricité maximale que peut fournir une pile. Donc, la quantité d'électricité que peut fournir une pile, c'est à partir de la connaissance de l'élément limitant, c'est-à-dire c'est l'ion Ag+ qui est limitant, et à partir de là, la quantité d'électricité maximale correspond à tous les ions Ag+ se sont déposés sous forme de Ag, c'est-à-dire à partir de là, je mettrai Ag plus un électron, ça donne Ag, là c'est Ag, et de là c'est N0, là c'est 0, donc là il n'y a pas un courant d'unité, et par la suite N0 moins X, là on aura, si vous voulez, X, et là ça sera X. Nous cherchons X max, de là on tire que N de Ag plus est égal à N0 moins Xn. Toutes les ions se sont consommés et par la suite est égal à 0. Donc Xm est égal à N0 d'un côté, et de l'autre côté le nombre d'électrons, la quantité de matière d'électrons c'est Xm, et de là on tire que Xm est égal à N0, qui est égal, tout simplement, on mettra que la quantité de matière qui est égale à Xm, qui est égale à N0. Nous l'avons déjà. La quantité de matière d'électrons N, c'est le nombre de porteurs de charge sur Na, qui est égal à N fois E sur Na fois E. D'après les données de l'exercice, ils ont donné F qui est égal à Na fois E, qui est égal à 9,65, 9,65, c'est la puissance 4, 4 coulombs mol moins 2. Et on fera le calcul.
Donc tout simplement, on aura Q là, N fois E qui est égal à Q max, qui est égal à N0 fois NA fois E. Donc, ça sera ce Q max est égal à N0, c'est 4 fois 10 moins 2, fois 9,75 à la puissance 4. Et le calcul donne 3, c'est Q max est égal à 3 par on utilise une calculatrice, c'est la puissance 3 coulombs. Donc là, j'ai utilisé uniquement, je peux mettre que la quantité de matière sans passer par uniquement de là. La quantité de matière qui a réagi, je peux écrire là. La quantité de matière N qui a réagi de Ag+, est égale à la quantité de matière NE, même pour coefficient stéchiométrique. Et la quantité qui a réagi, c'est la totalité, ça sera N0. On peut passer par là uniquement à partir de l'équation électronique. Mettez là, c'est la quantité de matière qui a réagi. Et là, ce sont la quantité de matière qui évolue au cours de temps. À la fin, ça sera limitant, ça veut dire que N0 moins Xm est égal à 0. Et on détermine cette quantité d'électricité. La question suivante. La durée théorique pendant laquelle cette pile pourrait débiter un courant constant d'intensité est égal à 50 milliampères. Donc la question 3. Nous savons que l'intensité I est égale à Q sur delta de T. Un courant qui est constant, continu constant. Donc, si nous mettons Q max, on aura delta de T max. Et à partir de là, j'aurai delta de T max est égal à Q max sur I, qui est égal à 3,86 10 à la puissance 3, divisé par, c'est combien? C'est 50 milliampères, c'est 50 fois 10 moins 3. Le calcul donne, c'est 7,7 à la puissance 4 secondes. Et si nous divisons par 60, on aura ce delta de T max, c'est environ 21. Environ delta de Tm, c'est 21 heures. D'accord. Donc, voilà le calcul de la durée maximale que peut, de fonctionnement de la pile. La dernière question. La masse d'argent solide formée et la masse de cuivre consommée quand la pile est totalement usée. Donc là, on demande de calculer la masse d'argent solide formée, c'est à partir de là. Quelle est la masse d'argent formée et aussi la masse de cuivre qui a été consommée au cours de fonctionnement jusqu'à ce que la pile est usée. Donc, là, c'est une question qui relie deux intervenants dans cette transformation. Il vaut mieux d'utiliser un tableau descriptif afin de relier les grandeurs que nous avons. Donc, quatrième question, on réalise un tableau d'avancement de la réaction
Donc, on aura l'équation CU, solide, plus 2AG plus AQ. Dans l'énoncé, ils ont dit que la transformation est considérée comme totale. Mais pour nous, ça n'empêche pas de mettre les deux flèches parce que avec la comparaison de K, la constante d'équilibre avec 10 à la puissance 4, on peut soit mettre une seule flèche, soit les deux. Donc CU de plus, AQ plus 2AG plus 2AG solide. D'après les données, nous avons CU. D'après les données, nous avons voilà. Celui qui a été limitant, c'est la concentration de nitrate d'argent. Donc le cuivre, il est en excès. AG+, nous l'avons déjà, c'est N0. Et là, c'est 0, 0. Donc, en excès, c'est N0 moins 2x. Là, c'est x. Et là, c'est 2x. Donc, voilà. Donc, l'état final. Nous pouvons écrire que ici, x max, c'était combien? Nous l'avons déjà calculé. Là, avec N0 est égal à 4 fois 10 moins 2 mol. Donc, de là, N final de Ag+ est égal à N0 moins 2x final. État final, c'est N0 moins 2x final. Là, c'est x final et là, c'est 2x final. De là, on tire ça et le réactif limitant, donc c'est 0, ce qui nous donne à x final est égal à N0 sur 2. C'est 4 fois 10 moins 2 divisé par 2, c'est 2,10 moins 2 mol. Voilà x final. Et de là, nous pouvons en déduire la quantité de matière, donc N final de Ag+ est égal à 0. N final de Ce2+ est égal à 2 fois 10 moins 2 mol. Et finalement, N, la quantité de matière finale de Ag, c'est 4 fois 10 moins 2 mol. Voilà. Mais la question, c'était le calcul de... Donc, l'ion, comme je viens de dire que l'ion argent étant le réactif limitant, et la réaction étant totale, la quantité de matière, d'après ce calcul-là, c'est la quantité de matière finale de C2 plus C2 moins 2 et la quantité de matière déposée sous forme d'argent métallique, c'est 4 fois 10 moins 2. Donc, il nous reste à déterminer les ions consommés de Ag+. Donc là, donc d'abord, on répond aux questions posées. C'était
partir de la plus simple, la masse d'argent solide formée. Donc de là, la masse donc on va répondre la masse d'argent formée. Donc nous avons N de AG final, c'est 2x final, c'est 4 fois 10 de mol. Et nous savons que la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Et de là, on en déduit que M de AG est égal à N final de AG fois grand M. La masse molaire de l'argent, il est donné, c'est 60, la masse d'argent, c'est 107,9. Donc la masse de AG, c'est 4 fois 10 moins 2 fois 107,9. On utilise une calculatrice. Donc, ça sera 4,32 grammes. Donc, 4,32 grammes d'argent se forme comme un dépôt. Il nous reste de déterminer la masse de cuivre consommée. La masse de cuivre consommée. Donc, si nous connaissons de 1,0 de cuivre, là, c'est en excès. Mais je peux faire, là, Cu donne Cu de plus 2 électrons. Et de là, je peux déterminer, je peux lier la quantité N qui a réagi de Cu est égale à N de Cu de plus qui a été formé. Et la quantité de matière de cuivre formée, c'est quoi? C'est X final. Donc la masse qui a réagi, M de Cu, sur grand M de Cu, est égale à X final de la entière E, M qui a réagi de Cu, est égal à X final fois grand M de Cu, qui est égal. X final, c'est 2,10 moins 2. 2, 10 moins 2, fois la masse molaire de cuivre, c'est 63, d'après les données, ça vous allez les trouver dans les données, 63,6, et ça donne MR de Cu qui est égal à 1,27 grammes. 1,27 grammes. Et parfois, on pose la question, quelle est la variation de la masse? Quelle est la variation de la masse? Vous voyez ici, on demande delta de M de Cu dans cet exercice, mais dans cet exercice, on demande quelle est la masse de cuivre consommée. Donc, consommée, c'est 1,27. Mais dans certains cas, on demande la variation de la masse, et je reviendrai à cette équation-là. Cu donne Cu de plus 2 électrons, et je mettrai là, c'est N0 de Cu. Au début,
là c'est 0 et là c'est 0. Là, n0 de CU moins x, et là x, et là 2x. Et à partir de là, là c'est m, delta de m, c'est quoi? Je vais essayer de le mettre là. C'est plus important. Donc je peux écrire delta de m est égal à m final moins m0. La variation, c'est la grandeur finale moins la grandeur initiale. Mais nous savons que m, c'est m sur grand M. Donc m, d'une façon générale, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. Ce qui donne delta de m est égal, ça sera n final, c'est grand M fois n final, moins grand M fois n0. Je factorise, c'est grand M, n final moins n0. Et e final, je l'ai là, est égal, c'est grand M fois n0 moins x moins n0, et ça donne delta de m est égal, là c'est la simplification, moins grand M fois x. Et nous voyons là que delta de m est inférieur à 0. C'est pour cela qu'on utilise la masse consommée. Une masse a été consommée au cours de fonctionnement. Et vous allez trouver, c'est la même chose ici. Sauf là, c'est qu'il a réagi. Et là, c'est une variation. C'est lorsqu'on trouve là, c'est delta de m est égal à moins 1,27 grammes. Mais faites attention, calculez la variation de l'électrode, si vous voulez, ou de l'électrode en cuivre. Il y a, à partir de là, nous voyons que la masse de l'électrode de cuivre, il diminue, et celle de l'argent, il augmente. C'est-à-dire, delta de m de Ag, elle est supérieure à 0, et delta de m de Cu est inférieur à 0. On dira que l'électrode a été consommée au cours du fonctionnement de cette pile.